Aujourd'hui, cet enjeu, navire attaqué, l'Iran relance la guerre. Une phrase nous a marqué aujourd'hui. Il semble bien que Trump ait pris la décision de mettre fin à la guerre. C'est signé une source proche du président. Oui, mais les Iraniens en ont décidé autrement. Menace de Khorramshahr 4 envoyée sur la place de la Révolution en plein cœur de Téhéran. Regardez ces images de cette parade et comptez sur nous pour vous dire tout ce qu'il faut savoir sur ce missile iranien à sous-munitions aux capacités redoutables. 8 mai, des navires visés par des tirs iraniens dans le détroit d'Ormuz. 2 ont été saisis. Nous reviendrons sur la guérilla navale qui repart de plus belle. La guerre des tankers est elle-même relancée. 6 navires iraniens également aux mains des Américains. Alors face à ça, quelle carte dans le jeu de Trump? La reprise des bombardements? Où, quand, comment? Les moyens sont-ils sur zone? Les États-Unis exhibent, ce sera notre autre point de cette émission, sur le pont de leur porte-avions Bush, un laser anti-drone et qui est présenté comme une étape majeure. Alors en quoi est-ce si important? Encore une fois, analyse de l'arme et de l'image. Oui, ces cartes, quelle carte a-t-il encore dans la main le président américain? Un pari. L'étouffement de l'économie iranienne. Trump dit que l'Iran, je cite, meurt de faim pour du cash. Pari risqué, pari perdant. Parlons-en, notamment avec nos équipes sur le terrain, toujours mobilisées. Nous serons aux États-Unis, nous serons en Iran, bien évidemment. Alors, navire attaqué, l'Iran relance la guerre. Écoutez, regardez. La marine du corps des gardiens de la révolution islamique, dans le cadre du contrôle intelligent du détroit d'Ormuz, a intercepté ce matin 2 navires en infraction. L'ennemi doit accepter que nous sommes dans une position de victoire et qu'il est dans une position de défaite. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Elisabeth Shepard-Selam. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maîtresse de conférences à l'Université de Tours et vous êtes spécialiste défense et sécurité. Bonjour Général Jean-Paul Perruche, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On est ravis de vous recevoir dans le grand dossier. Vous êtes ancien directeur général de l'état-major de l'Union européenne. Bonjour Lucas Manger, je suis bien sûr contente et ravie de vous retrouver. Vous êtes grand reporter spécialiste des relations internationales. Et bonjour Xavier de Giacomoni, ravi. Bonjour. Pareillement, éditorialiste international LCI. Et dans quelques instants, nous serons rejoints également sur ce plateau par Pierre Servant. Pour commencer cette émission, gravement blessé au Liban, un 2e soldat français est mort après avoir été rapatrié. Son nom, le caporal-chef Anicet Girardin. Dans la même embuscade contre des soldats de la FINUL, samedi, un autre militaire a trouvé la mort. On le rappelle, le sergent-chef Florian Montorio. Alors je me tourne vers vous, bien sûr, Général Perruche, et peut-être d'abord pour exprimer l'émotion. Oui, c'est toujours dramatique de perdre un militaire dans tout combat, mais j'allais dire dans cette situation particulière où normalement les militaires là ne sont pas faits pour